Voilà, le self comme gardien de l'espérance. Alors, j'ai pas envie de vous l'expliquer, j'ai envie plutôt de vous le faire vivre, parce que moi, je vois un lien direct entre l'espérance, ce que j'appelle l'espérance, qui a rien à voir avec l'espoir, et puis le self. Euh, le vivre, c'est mieux que d'en parler longuement. Et donc, je propose que chacun désactive le son de l'endroit où vous vous trouvez, donc le son de votre ordinateur, pour pouvoir vivre la séance. Vous pouvez laisser votre caméra allumée si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ben moi j'ai juste plus de connexion avec vous, je vous vois pas et donc je suis un petit peu à l'aveugle, ce qui est OK, hein. Mais alors à ce moment-là, quand l'hypnose est terminée, pour me rassurer que vous soyez revenu, veuillez rallumer votre caméra parce que sinon je ne sais pas si tout le monde est revenu de la séance d'hypnose. Bon, au pire, en fait, vous ferez une grosse sieste après, hein, c'est rien arrivé de grave. Est-ce que toutes les personnes qui sont ici ont déjà fait de l'hypnose ou pas? Oui, Oui, donc ça va. oui, Donc vous savez que ce qui peut se passer simplement, c'est de rester un petit peu endormi après, mais rien de pire que ça, rien de plus grave que ça. Donc, on va démarrer et voilà, c'est vraiment à vivre comme une expérience sur laquelle on partagera un petit peu après. Et c'est une expérience toute simple qui est vraiment accessible à tout le monde et qui est à la fois, malgré tout, une expérience profonde. En fait, vous connaissez l'hypnose et peut-être que simplement la connexion avec le self, c'est quelque chose de moins évident pour les uns ou pour les autres, pour vous ou pour vos clients. Et donc, c'est à ce titre-là que j'avais envie de vous partager cette séance. Pour moi, le self, c'est pas partir ailleurs, c'est pas partir dans un lieu qu'on ne connaît pas, c'est au contraire revenir vers soi, à un endroit qui est déjà à l'intérieur de vous. Et cet endroit, c'est un endroit calme, c'est un espace. Alors, c'est pas ce qu'on appelle forcément la safe place en hypnose, c'est vraiment un espace intérieur, que moi j'appelle le self, mais que vous pouvez appeler avec les mots que vous voulez. J'aime bien l'idée de maître intérieur aussi, donc parfois j'utiliserai un terme, parfois j'utiliserai l'autre. Et simplement, si à un moment vous ne souhaitez pas continuer l'hypnose, ben, vous êtes libre de rouvrir les yeux à tout moment et de revenir d'hypnose avant la fin de cette séance. Tout est OK pour moi si c'est OK pour vous. Bien. Alors, je vous invite simplement à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Et simplement à commencer par porter votre attention sur votre respiration. Alors, si vous avez les yeux encore ouverts, vous pouvez simplement fixer un point devant vous, en hauteur par exemple, sans lever la tête. Si vous les avez déjà fermés, vous pouvez vous concentrer alors sur les informations visuelles, soit sur ce point à l'extérieur, soit sur les informations visuelles de l'intérieur. Des images, des formes, des contours, des couleurs. Ceux qui n'ont pas encore fermé les yeux, je vous invite simplement à le faire. Et tout en restant concentré à la fois sur la respiration, sur le rythme du corps qui ralentit à travers cette respiration, de laisser une autre partie de vous observer ce point ou observer les éléments visuels derrière les paupières closes, sans les modifier, juste observer ce qu'il se passe, sans chercher à rien obtenir, juste regarder les informations visuelles ou l'absence de celles-ci, car tout est bien. Et vous pouvez juste imaginer que chaque respiration vous aide à relâcher un peu plus, ce qui n'a pas besoin d'être présent durant cette séance. Et puis vous écoutez les sons qui vous entourent et puis le son de ma voix qui vous accompagne. À tout moment, nous restons connectés par la voix et je continue à vous accompagner.
Par cette respiration qui va et qui vient, vous pouvez également laisser s'en aller les tensions, les préoccupations. Et simplement également laisser entrer un peu plus de confiance, un peu plus de calme. Très bien. Dans quelques instants, je vais commencer à décompter de 10 jusqu'à 1. Avec chaque chiffre, vous pourrez simplement laisser cet état de détente s'approfondir. Vous pouvez entrer dans votre hypnose de manière un peu plus profonde. Et si vous démarrez maintenant, eh bien ce décompte suffira pour vous permettre d'entrer également en hypnose. Et tout est très bien comme ça. Alors à 10, commencez à sentir quelque chose peut-être de plus léger, sorte de flottement. 9, ce flottement, cette légèreté, devient encore un peu plus profonde et à 8, encore un peu plus profond. 7, profondément relâché, profondément détendu. 6, encore un peu plus profond. 5, et simplement répéter intérieurement, plus profond encore. 4, encore un peu plus calme, encore un peu plus profond. 3, 2, et à 1. Maintenant, peut-être que vous pouvez commencer à remarquer ou à laisser une part de vous remarquer. Remarquez quelque chose qui est présent en vous aujourd'hui. Peut-être une pensée, peut-être un souvenir d'un événement passé, récemment passé, ou plus lointain dans le temps. Peut-être une inquiétude, un doute, une émotion, une tension. Quelque chose qui prend de la place. Et vous pouvez regarder à l'intérieur de vous la place que cela prend. Peut-être devant vous, peut-être à l'intérieur du corps, à moins que ce ne soit au-dessus de vous, autour de vous. Et sans chercher à rien changer, rien modifier, juste observer. Observez cette partie de vous qui prend cette place à travers une émotion, à travers une impression, un souvenir, un doute. Et peut-être même que vous pouvez commencer par lui donner une image, une apparence, sans chercher à la changer, juste à la reconnaître. Peut-être même qu'elle s'exprime par des mots dans la tête. Tu aurais dû. Tu n'y arriveras pas. Si tu étais comme ci ou comme cela, ben, les choses iraient mieux. Peut-être encore qu'elle s'exprime à travers une sensation dans le corps, un resserrement, une zone qui se crispe, quelque chose qui se rappelle à vous à travers une sensation particulière, un poids. Et juste dans quelques instants,
vous allez pouvoir remarquer que, eh bien, ce n'est pas tout moi, cela. Ce n'est pas tout ce que je suis. C'est une part de moi. C'est une partie de moi. Et vous pouvez même décider de la localiser en vous ou auprès de vous, de lui choisir une place, de lui donner une place à cette part. C'est juste une part, juste une part. Très bien. Et dans quelques instants, vous pouvez juste vous imaginer faire un pas de côté, pas pour vous enfuir, juste pour créer un peu d'espace entre vous et cette part. Juste assez d'espace pour pouvoir regarder cette part d'un peu plus loin, sans être entièrement dedans. Et peut-être vous demander intérieurement, qu'est-ce que je peux être avec cette part sans m'y confondre? Est-ce que je peux la regarder, l'écouter, l'observer, sans être en elle, et laisser venir tout ce qui vient? Très, très, très bien. Et à présent, vous allez pouvoir, dans cet espace et au-dedans de cette distance, observer que peut-être quelque chose d'autre apparaît, quelque chose de plus calme, comme on dit parfois, de plus centré, de plus stable. Un peu comme si c'était un endroit en vous qui observe, qui n'est pas emporté. Alors peut-être cette sensation, cet espace, peut-être est-il très discret au début, un peu comme une toute petite flamme, une étincelle. Peut-être encore est-il familier, et vous pouvez simplement rester là, quelques instants, dans cet espace, dans cette qualité de présence, sans effort. Et plus vous restez, et plus vous sentez que cela devient calme, une sorte de connexion calme, silencieuse, curieuse, presque compassionnelle, qui s'installe dans cette observation, entre cet espace de vous et cette part. Alors, cet espace, ce self, ce maître intérieur, il regarde cette part. Et plus il la regarde, plus il dégage cette impression d'une immense compassion. Et plus cette part est regardée avec compassion, et tiens, moins elle semble s'agiter. C'est juste comme ça. En fait, je suis une formation, carrément. Et vous continuez à laisser cet espace de vous observer cette part. Et plus vous continuez, et plus cela devient calme, tranquille. Cet espace en vous, cet endroit, il n'a pas besoin qu'elle aille bien cette part. Il l'accepte simplement, telle qu'elle est. Cet espace en vous, il n'a pas besoin que tout aille bien pour exister. Il est là,
même quand c'est difficile. Et justement, surtout quand c'est difficile. Et à partir de cet espace, continuez encore à regarder cette part comme pour l'apprivoiser, la couvrir d'un regard qui apaise, parce qu'il la comprend. Et alors remarquez simplement ce qu'il change, ce qui change. Et c'est à partir de là que vous remarquez que quelque chose d'important se joue, que quelque chose change. Juste parce que vous êtes dans cet espace, lorsque vous êtes dans cet espace, vous n'êtes plus noyé par ce qui fait mal, par ce qui inquiète. Il y a de la place. Il y a de la respiration. Il y a du mouvement. Et peut-être que vous pouvez commencer à sentir, même très légèrement, une sorte d'ouverture, une forme d'ouverture. Et c'est cela l'espérance. Ce n'est pas une promesse que tout va disparaître. Ce n'est pas une promesse que tout ira bien demain. C'est la possibilité de vous connecter à cet espace intérieur, calme, serein, compatissant, quoi qu'il arrive. Et à présent, je vous laisse l'expérimenter, cet espace où tout va bien, simplement. Votre état intérieur ne dépend ni de ce qu'il s'est passé hier, ni de ce qui pourrait advenir demain. Cet espace où juste tout est OK, aligné, calme, serein. Où l'état intérieur ne dépend pas des émotions d'une part, de cette part ou d'une autre part. Où l'état intérieur est quelque chose de simplement stable, juste. Où l'état intérieur ne dépend pas de ce qu'il se passe à l'extérieur. Au contraire, c'est un état de calme et de compassion qui rassure chaque part. Vous n'êtes plus confondu avec la souffrance dans cet état. Et vous pouvez prendre un instant à présent pour enregistrer cette expérience. Savoir que cet espace existe, qu'il est simplement à l'intérieur, qu'il est disponible, qu'il est accessible, que vous pouvez y revenir encore et encore, que de cet espace, vous pouvez apprendre à regarder chacune de vos parts telle qu'elle est, sans chercher à la changer. Et c'est de ce regard plein de compassion et d'acceptation que cette part apprend à hurler moins, à déposer ce qui lui pèse, simplement parce qu'elle se sent soutenue,
valider, accepter, aimer presque. Cet espace, vous pouvez l'expérimenter à tout moment. Il est disponible pour accueillir chacune de vos parts de la même manière, comme vous venez de le faire. Tout simplement. Il vous suffit de fermer les yeux et de le convoquer et de lui présenter la part qui a besoin d'être écoutée. À présent, vous venez d'apprendre cette compétence. Vous pourrez la remettre en œuvre à tout moment et de plus en plus rapidement. Progressivement, je vais vous ramener dans l'endroit où vous vous trouvez, tout en sachant que quelque chose a changé, s'est rendu disponible en vous. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. À 5, vous serez totalement revenu, prêt à vivre le reste de votre journée, en gardant cet espace ouvert, actif, et en vous permettant d'y retourner chaque fois que vous en avez besoin. Alors à 1, vous pouvez ramener votre attention sur votre respiration. À 2, prendre une grande inspiration. À 3, prendre une inspiration et une expiration encore plus grande pour vous reconnecter à votre corps. 4, bougez les mains, bougez les doigts, bougez les pieds, les jambes. Et à 5, ouvrir les yeux et revenir totalement. Voilà, voilà. Merci Karima. C'était super. Avec joie. On va faire un petit échange juste après, mais pour les Merci. personnes, C'est Karima. avec plaisir. Voilà, en fait, c'est ce qu'on vient d'expérimenter. Pour moi, c'est un premier contact avec le self et ce qu'il est capable de faire pour chacune de nos parts. Dans l'atelier du 27 juin, pour ceux qui seront là, eh bien, nous y passerons toute la journée à vivre ce genre d'expérience. Et on ira plus loin. Donc, on retrouvera, on apprendra à retrouver cet espace beaucoup plus facilement, plus rapidement, à y revenir de manière autonome et à ce qu'il puisse travailler cet espace-là avec tout ce qui prend de la place en nous, parce que nous sommes traversés tous les jours par des émotions, des questions, des doutes, et que finalement cet état intérieur et cet état d'espérance, comme je le disais au début, ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ramener cette posture de clarté, cette posture de calme, d'alignement que j'appelle l'espérance, à travers la reconnexion au self. C'est comme ça que je vais le travailler. Et donc, c'est un sentiment qui fait que malgré toutes les turbulences, eh bien, au fond, tout au fond, tout va bien et tout est calme. Et pour moi, c'est simplement ça que j'appelle le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est pas un état stable où tout va bien tous les jours. C'est simplement, en fait, la conviction profonde qu'il existe en moi un espace auquel je peux faire appel lorsqu'il y a des turbulences et que donc, dans le fond, tout va bien. Voilà.
Encore un grand merci. Avec Merci, plaisir. Karima. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager sur leur expérience? Alors, je me suis trouvée avec plusieurs histoires, au fond. Je me suis retrouvée avec une part de moi qui n'a jamais fini et jamais où elle va. Et par contre, à côté d'une qui était très calme. Et je voyageais de l'une à l'autre. Ok. Oui, je suis désolée, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont arrivées un peu plus tard, donc j'ai essayé d'intégrer ça dans l'induction. Et puis, il y en a d'autres qui étaient déjà bien induites. Donc, sachez en tout cas que l'approfondissement, même si vous avez commencé à l'approfondissement, ça permettait déjà suffisamment d'aller en hypnose. Voilà. J'ai quand même commencé 5 minutes plus tard que prévu, donc vous ne pouvez pas attendre plus que ça encore, parce que certains d'entre nous sont tenus par le temps. Non, Est-ce que vous avez des questions? c'est normal. Pas nécessairement, non. Est-ce que pour tout le monde, Moi, ça a j'ai été... Est-ce que vous m'entendez? Ah, Nicole. Oui, eu le avoir des dernier mail problèmes, de je vois. rappel, il n'y avait pas le bon lien. Vous parlez du lien Zoom. Ah oui, c'est pas grave, la vidéo, elle va être mise sur la chaîne YouTube. Non, mais je peux partager mon... Oui, Nicole. Attends, que je... En fait, j'ai eu Ça va? seulement une redevance Non, il aujourd'hui. vient pas, même Bah, pour moi. Il y a quelqu'un qui tape sur son ordi. Alors, Il Nicole, l'a, il l'a, oui, qui parle? Parce qu'il y a ouais. plusieurs Il l'a personnes qui arrêté parlent ou en pas? même temps. ben, je veux bien Tu m'entends? Oui, on t'écoute, Nicole, mais ceux qui ne sont, s'il vous plaît, désactivez le son. Il y a même eu du bruit pendant l'hypnose et ça, c'est dérangeant. Voilà. Merci de désactiver les sons. Bon, Oui, Nicole, excuse-moi d'abord d'être arrivé un peu en retard. Heureusement pas que ma grave. soeur m'a rappelé. J'ai reçu aujourd'hui une redevance, une prune, quoi, parce que j'ai roulé un peu trop vite. Et donc, j'avais un peu de colère dans la gorge. Et tu dis de mettre la part, de mettre sa part à côté. Et ça, j'ai eu quand même difficile de mettre, de dissocier Hmm. Avec cette partie la de toi qui est en colère. colère. Oui, oui. De Hmm. mettre. Je ne sais pas très bien comment faire, en fait. Ouais. Alors, c'est un début de travail pour chacun. Vit cette hypnose en fonction de là où il peut en être aussi par rapport à la connaissance de son self. Mais moi, je t'invite cette hypnose va être disponible sur YouTube. Je t'invite à la faire et à la refaire parce que plus tu vas prendre l'habitude de te connecter au self, plus le self va retrouver de sa puissance. Et le self, on doit lui redonner cette puissance. On doit cet espace-là. C'est vrai que si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de connecter, eh bien au début, ça va être difficile de le ressentir de manière stable. Et à partir du moment où on reprend l'habitude, où on prend l'habitude de le connecter régulièrement, il peut s'instaurer de manière de plus en plus stable. Et donc, il est capable d'accueillir toutes les parts, y compris la part en colère parce qu'elle a reçu une prune. Ok. Merci beaucoup, Karima. Avec plaisir. Je voulais partager, je ne sais pas si il y a le Oui, temps. Oui, bonjour oui, Karima. bonjour. Bonjour. Mais moi, la part que j'ai appelée et qui avait un petit souci, qui était inquiète en fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'au fur et à mesure de l'hypnose, les émotions évoluaient. Alors au début, elle était très agitée, elle sautait, c'était très speed. Et puis après, elle s'est mise à pleurer. Le self, elle lui a tenu les mains
Et à la fin, elles se souriaient toutes les deux. Donc, c'était super, c'était très beau. Je voulais te remercier. Merci, c'est une très belle image, c'est chouette, c'est exactement le but. Et si tout le monde n'arrive pas à cette étape-là, c'est comme je viens de l'expliquer juste avant, c'est de reprendre et de continuer à se reconnecter, parce que plus la connexion existe et plus elle devient forte et, euh, et réparatrice. Et Florence, Oui, bonjour. Merci Karima pour ce moment. avec Euh, plaisir. J'avais une petite question. Est-ce que tu peux faire ça en première séance pour connecter au self ou tu fais ça déjà plus tard, après, ou est-ce que ça peut être bon pour une première connexion au self? C'est difficile de répondre à ta question parce que ça va dépendre avec qui, avec quelle personne. Ici, j'ai pas vérifié évidemment parce qu'on est tout un groupe où vous en êtes dans votre connaissance de votre self. Est-ce que c'est un lieu et est-ce un espace intérieur qui est déjà familier un peu pour vous ou pas? Et donc, en fait, le seul risque qu'on prend, c'est que si c'est pas déjà familier pour la personne, alors elle risque d'avoir une rencontre qui est très, très peu c'est pas très suffisante et c'est pas grave en fait. De rencontre en rencontre, c'est ce que Mhm. j'expliquais juste avant, ça va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Ok. Mais oui, pourquoi pas? Alors le faire, moi tu sais bien, hein, Florence, que j'aime pas faire de l'hypnose dès le tout premier rendez-vous, hein, mais si ta question c'est de savoir est-ce qu'on peut faire ça en première hypnose, pourquoi pas? Non. Non, parce que j'avais essayé une connexion au self comme ça avec une jeune fille qui est très très contrôlante. Et donc quand elle Oui. arrive dans son self, elle me dit ah ben je suis à l'intérieur de moi, c'est une grande tour avec toutes des structures et tout. Et donc là en fait c'était pas son self, c'était là, C'était la part contrôlante. c'était Ben, là. tu peux utiliser cette technique-ci. Et j'arrivais pas à isoler cette part contrôlante justement. Donc je trouvais ça intéressant et je me disais quel lien je pourrais faire pour essayer de la. Mais tu fais d'abord venir la part contrôle. Moi, ici, j'ai suggéré que c'était une part qui a soit des inquiétudes, des doutes, une émotion. Donc, j'ai laissé ouvert à tout. Tandis que toi, étant donné que vous la connaissez, cette part, tu peux préciser que c'est cette part-là qu'on fait venir et puis qu'elle se mette après la deuxième partie de l'hypnose, bah, tu peux la faire comme je l'ai faite, hein, qu'elle se mette dans cet espace Mhm. d'accueil du self et qu'elle accueille cette part. Et dans un premier temps, juste comme on l'a fait aujourd'hui, la regarder, l'apprivoiser comme on apprivoise un petit enfant, comme on apprivoise un petit animal, en ne s'approchant pas trop au début, prenant juste de la distance et en lui envoyant une forme de compassion qui calme. Mhm. Ouais. Ouais, c'est Ça va? intéressant. Oui, merci. Allez, je vais vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end. Le replay sera disponible sur YouTube et vous pourrez le réécouter. Et puis moi, je suis disponible pour vos questions si vous hésitez sur l'atelier du 27 juin. Donc, je vous le rappelle, c'est dans le cadre du cycle Souffrance, Espérance que nous avons imaginé avec Teresa Robles et Romuald Le Terrier, avec chacun une casquette différente, avec chacun une approche différente. Et la mienne, c'est l'approche du self. La casquette et l'approche de Romuald, c'est la conscience. Donc, il travaille beaucoup en fait sur, euh, sur la conscience au sens large. Et Teresa Robles, qui, elle, terminera le cycle, ce sera au mois de septembre. Et elle travaille sur la sagesse universelle. Et donc, c'est trois regards sur l'espérance, des regards complémentaires. Et voilà, j'ai vraiment voulu construire ce cycle sur la base de ce que j'observe aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés humaines, et de ce que je propose face à la difficulté humaine qui est cette espérance.
Et l'espérance, c'est pas de l'espoir. L'espoir, c'est une sorte d'optimisme, c'est une sorte d'attente que quelque chose de différent va se passer à l'extérieur. L'espérance, c'est une posture intérieure que j'ai essayé de vous faire vivre à travers cette séance. Voilà. Je vous souhaite un très beau week-end. Merci beaucoup et bon week-end, Au Karine. revoir, à bientôt, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon Au revoir. week-end. Merci Anna aussi.